Et si une nouvelle loi pouvait abroger la réforme des retraites? Le groupe Liot a déposé une proposition de loi pour fixer l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Avant son examen à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, l'intersyndicale du secteur de Sarreguemines voulait connaître la position du député LR Vincent Settlinger. Holosolis à l'ordre du jour du Conseil communautaire de la Casque. C'est une formidable annonce économique, mais il y a des défis à relever. 710 millions d'euros d'investissement, 1700 créations d'emplois d'ici 2027, telle est la promesse faite par Holosolis, l'entreprise qui souhaite s'implanter à Ambars sur le site de l'Europole 2. Pour permettre sa création et l'accompagner dans sa production, les acteurs du territoire et notamment les élus de la Casque vont devoir mener à bien différents projets. Des épreuves administratives et logistiques notamment les attendent. 15e édition du festival Demandez-nous la Lune à Meisenthal. Les spectacles se sont enchaînés tout le week-end sur le site verrier. Danse contemporaine, théâtre forain, contes de fées et concerts ont ravi des milliers de spectateurs. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, j'espère que vous avez pu profiter de ce week-end de Pentecôte ensoleillé. Dans l'émission d'aujourd'hui, on fera aussi le tour de l'actualité sportive. David vous a préparé un magazine Plus de Sport particulièrement chargé, n'est-ce pas David? Oui Julia, avec pas mal de compétitions qui se sont tenues à domicile ce week-end, comme l'athlétisme, l'escrime, le speedball ou encore le tennis de table. Et avec les images et les résultats détaillés dans quelques minutes. On commence cette émission avec de l'actu politique. La réforme des retraites continue d'alimenter le débat. Le 8 juin prochain, l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire Liot. Le but de cette proposition est de refaire passer l'âge de départ à la retraite de 64 à 62 ans. Samedi matin, l'intersyndicale s'est rendue à la permanence du député de la 5e circonscription de la Moselle, Vincent Settlinger. Elle souhaitait connaître sa position sur le sujet. Reportage de Thibaut Desmerlet et Jules Lefébure. Les représentants des différents syndicats attendent avec impatience l'arrivée du député Vincent Settlinger. Ils avaient rendez-vous avec lui à sa permanence pour discuter de la future proposition de loi déposée par le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Liot. L'intersyndicale souhaitait connaître sa position sur le sujet. On a cette proposition de loi Liot qui va être examinée donc le 8 juin prochain en séance publique pour savoir si on garde 64 ans comme âge de départ à la retraite ou si on revient à 62 ans comme c'était le cas auparavant. Et je disais au syndicat que sur ce point-là, j'ai toujours été favorable à ce qu'on n'augmente pas l'âge légal de départ à la retraite, mais à ce qu'on joue peut-être plutôt sur d'autres leviers, par exemple sur la durée de cotisation. Pendant plus d'une heure, la réforme des retraites a dominé les échanges. D'autres thèmes ont aussi été abordés, comme les potentiels impacts de la venue d'Holosolis à Ambars. Mais les syndicats voulaient avoir la confirmation du soutien du député sur ce texte qui sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On a fini par obtenir une position du député qui nous a dit clairement que pour lui, il n'y avait pas de raison de ne pas voter pour le projet de loi qui serait présenté par le groupe Liot. Nous on est satisfaits maintenant, on attend. On lui a dit clairement qu'on comptait sur lui, on espère qu'il tiendra ses engagements. Déjà on espère que la proposition de loi arrivera bien en vote. Les deux articles de la proposition de loi du groupe Liot visent à abroger la réforme des retraites. L'intersyndicale y place ses espoirs. Politique toujours avec un retour synthétique sur le dernier conseil communautaire de la Casque. C'est la chronique de Guillaume. Holosolis, mais pas que. Si le projet d'installation d'une usine de fabrication de panneaux solaires à Ambars est de loin l'actualité la plus forte du territoire de la Casque, d'autres sujets étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire. Je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. Comme à l'hôtel de ville de Sarreguemines, quelques jours plus tôt, tous les élus présents lors du conseil communautaire de la Casque ont commencé leurs échanges par un hommage pour saluer la mémoire de Dominique G. Depuis 2020, il occupait la fonction de vice-président de la Casque en charge de la formation et de l'enseignement supérieur. Dominique G est décédé le 6 mai dernier à l'âge de 59 ans. À l'ordre du jour, des points habituels comme des demandes de subventions, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va ainsi solliciter la région Grand Est et l'État pour l'aider à financer le remplacement des menuiseries à la crèche de la Bulle Enchantée. Si ces demandes sont acceptées, la Casque n'aurait plus qu'à financer 20% de cette opération, chiffrée à près de 200 000 €. Quelques jours après le conseil municipal de Sarreguemines, les élus communautaires ont également approuvé le financement d'une étude confiée à l'Aguram pour élaborer un plan vélo sur le territoire de la ville de Sarreguemines.
Une autre convention financière va être signée avec l'Université de Lorraine. Elle s'inscrit dans le cadre de la création du diplôme universitaire Collège Lorrain de droit, une nouvelle formation à laquelle pourront prétendre chaque année entre 5 à 10 étudiants en droit du site universitaire de Sarreguemines. Nouveauté également, sur le site du golf communautaire, au-dessus du restaurant, la collectivité souhaite aménager 2 appartements en résidence de tourisme. Pour l'aider à financer les futurs travaux, la CASC espère obtenir une subvention leader d'un montant de 50 000 €. Et Julia, comme tu peux sans doute l'imaginer, il a bien évidemment été question lors de ce conseil communautaire de panneaux solaires. Les élus de la CASC ont adopté le principe de solliciter le dispositif Climaction de la région Grand Est pour obtenir 2 subventions. La CASC espère avoir 56 000 € pour un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le futur bâtiment du chantier d'insertion communautaire et 60 500 € pour un même projet d'installation, mais cette fois-ci sur le futur bâtiment du pôle eau et de carport de la friche Pierron. Voilà, j'en ai déjà terminé pour ma chronique. C'est une blague. Oui, c'est une blague. Panneaux solaires toujours, mais on va parler d'Holosolis. Le dossier a été évoqué en long, en large et en travers. Roland Roth n'a pas passé son temps à se vanter de cette annonce économique fracassante qui, rappelons-le, devrait permettre de créer 1700 emplois d'ici 2027 et permettre à cette entreprise d'investir 710 millions d'euros à Humbar. Non, si les élus de la CASC ont parlé longuement de ce projet, c'était pour aborder les problématiques associées qu'il va falloir résoudre pour permettre à Holosolis de s'installer et de fonctionner. Alors, quelles sont ces questions auxquelles vont devoir répondre les responsables et en particulier les élus de la CASC? Alors, elles sont nombreuses. Ce projet d'implantation, en effet, est colossal. Beaucoup comparent l'arrivée espérée d'Holosolis à celle de la Smart qui, il y a quasiment 30 ans, a dopé et profondément chamboulé le territoire en son entier. Premier obstacle à lever d'ordre administratif. Dans la vidéo qui va suivre, le président de la CASC va indiquer un des buts qu'il souhaite atteindre. L'objectif est aujourd'hui de permettre donc à Holosolis d'obtenir son permis de construire et son autorisation d'exploiter, qu'on appelle l'ICPE, avant le printemps 2024. Donc il reste un peu plus de 6 mois, 6, 7, allez, voire 8 mois au maximum. Ce serait une nouvelle performance si on devait y arriver. Dans le cadre de cette démarche, une concertation publique va se dérouler. Autre problématique qu'il va falloir résoudre, la question des fluides qui seront utilisés par Holosolis. Cette entreprise aura besoin d'électricité. Roland Roth a indiqué que RTE allait devoir tirer une ligne de 63 000 volts de Rémelfin vers le site. En matière de gaz, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, étant donné qu'il y a un gros pipe qui traverse la zone de l'Europole 2. En ce qui concerne l'eau, Holosolis consommerait 300 m3 par heure, c'est colossal. Pour répondre aux besoins de l'entreprise, la CASC envisage de remplacer l'usine de production d'eau potable de Saralbe. D'autres problèmes vont aussi devoir être solutionnés. Faudra-t-il modifier les documents d'urbanisme pour pouvoir construire davantage de logements? Faudra-t-il augmenter les capacités d'accueil des crèches pour pouvoir accueillir davantage d'enfants? Sans doute. La question des formations et de la mobilité vont également devoir être abordées. Bref, les élus et autres responsables vont avoir du pain sur la planche pour rendre possible cet énorme investissement économique et accompagner l'activité de l'entreprise Holosolis. Ouais, en résumé, il va d'abord falloir semer avant de pouvoir récolter. Et oui, figure-toi que c'est exactement la même formule que Roland Roth a utilisée lors de ce conseil communautaire. Il a néanmoins parlé d'une première recette importante qui devrait tomber dans l'escarcelle de la collectivité. 5 millions d'euros que la CASC devrait toucher suite à la vente des terrains. Holosolis souhaite acheter au total 50 hectares, soit 500 000 m². À 10 € le mètre carré, on obtient en effet 5 millions d'euros. Alors ça fait déjà effectivement une recette très importante. Mais cette parcelle, c'est énorme, 50 hectares. Après, pour d'autres potentiels porteurs de projets, est-ce qu'il reste de l'espace? Est-ce qu'on va pouvoir accueillir d'autres investisseurs qui souhaiteraient s'implanter et créer de l'emploi? Alors, la collectivité a conscience de cette problématique et son président a indiqué que de nouvelles acquisitions foncières venaient de s'achever, toujours du côté de Humbar, dans une 3e partie de l'Europole 2. Et Roland Roth, en fait, il le rappelle régulièrement, hein, le développement économique, c'est vraiment la priorité pour la CASC, c'est son leitmotiv avec un budget dédié. Est-ce que finalement tout ça, c'est juste une manière de le démontrer encore une fois, de continuer dans cette lignée ? Oui, et puis c'est sans doute pas fini. Cette politique devrait entraîner d'autres implantations de sociétés et d'autres créations d'emplois, comme l'a indiqué Roland Roth la semaine dernière. Je vous propose d'écouter sans plus tarder un nouvel extrait de sa prise de parole. J'ai le réel espoir, et si je vous le dis, c'est qu'il y a de fortes chances que ça se fasse,
de vous en annoncer d'autres lors de notre prochain conseil communautaire du mois de juin. Ce ne sera pas un deuxième Holosolis. Bon, François bien d'accord, on n'arriverait pas à les accueillir. Donc voilà. Mais il y a d'autres investissements qui sont prévus sur le territoire et qui sont intéressants. Et Roland Roth ou l'art du teasing, et en tout cas merci Guillaume pour cette chronique synthétique et vivement le prochain conseil communautaire pour qu'on puisse en savoir plus. On te retrouvera sur ce plateau pour que tu nous dévoiles tout ça. Et maintenant, place au spectacle, danse contemporaine, théâtre forain ou encore contes de fées. Plusieurs milliers de spectateurs ont assisté aux différentes représentations des 12 troupes présentes au fameux festival de Meisenthal. Le festival hétérogène Demandez-nous la Lune, organisé par le CADAM, avait lieu samedi et dimanche. Et cette année, c'était la 15e édition. Reportage d'Emilia Zell. Dans la cour du CIAV, dans la halle verrière ou encore dans la boîte noire, il fallait bien plusieurs scènes pour pouvoir accueillir les 26 représentations du week-end. La 15e édition du festival Demandez-nous la Lune avait lieu au site d'art verrier de Meisenthal le 27 et 28 mai. Organisé par le CADAM, le festival a réuni 6500 personnes contre environ 5000 l'année passée. Pour le directeur du CADAM et son équipe, c'est une fierté de faire partie d'un festival qui fête son 15e anniversaire. Je suis plutôt heureux de pouvoir être là, donc encore au bout de 15 ans, à vous dire que, voilà, que c'est quelque chose qui continue de se développer. Donc on a d'excellents retours publics aussi. On est plutôt fiers de la réussite de ce projet et puis j'espère que c'est qu'un début et puis et qu'on est parti encore pour 15-20 ans au moins, quoi. Le Festival culturel des arts de la rue reste fidèle à lui-même avec un mélange des genres. Le public a notamment pu assister à des concerts, de la danse contemporaine, au travail d'équilibre sur une sculpture mobile, à du théâtre forain ou encore à des spectacles d'humour absurde. C'est une recette qui fonctionne pour le public. Je suis déjà venu ici pour visiter le musée, c'était décembre dernier. Ça m'a bien plu, je connais le lieu un petit peu et je trouve ça bien pour la région d'avoir un petit peu d'activité culturelle. Déjà, je pense que les gens qui sont ici, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants et de personnes de tout âge, donc c'est très diversifié, donc ça fait bonne ambiance. Mais honnêtement, le spectacle, c'était du théâtre tout à l'heure, c'était plaisant, vachement plaisant. La compagnie T'es trop fort a raconté 20 contes de fées en 45 minutes, uniquement à l'aide d'une trentaine de poubelles et de papier froissé. La compagnie Opus a invité le public à une veillée autour du feu pour écouter le récit de 2 personnes âgées en voyage. La compagnie Amaranta a présenté une pièce de théâtre décalée autour du dramaturge Molière. Monsieur, on n'y connaissait rien. Moi, je me souviens avoir étudié ça à l'école, et avec mes camarades, quand on se disait les répliques, on riait encore d'un ton de représentation. Oui, mais c'était peut-être une autre époque. Je ne sais pas, où vous aviez un humour particulier, mais la plupart du peuple s'en fout de Molière. Créer du lien aussi grâce au petit pain, c'est tout l'enjeu de la fête nationale du pain, organisée à Sarreguemines par 8 membres de la corporation des boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Sarreguemines Beach-Sarralbe. Cet événement a pour but de partager un moment unique de convivialité entre collègues et clients. Faire connaître le savoir-faire de chacun fait aussi partie des objectifs de ce moment. Les bénéfices récoltés permettront de financer d'autres opérations similaires. Les boulangers-pâtissiers seront présents encore cet après-midi en zone piétonne de Sarreguemines, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour pour vous régaler, c'est jusqu'à 18h. Et le week-end prochain, ce sera la fête du sport à Sarreguemines. David va vous en redire un mot dans un instant. Il va surtout nous dévoiler tous les résultats sportifs du week-end, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est encore une très belle semaine qui s'annonce avec une nouvelle journée très ensoleillée pour demain. Les températures continuent de grimper avec 11 à 14 degrés pour les minimales et 25 à 27 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Pérines et il fera jour de 5h35 à 21h30. Passez tous une belle journée et à demain.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle bat son plein au Pays de Beach. Rendez-vous samedi 10 juin pour Courir, un concert théâtral mêlant la grande histoire à celle d'Émile Zatopek, un génie de la course de fond. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Toujours plus de sport sur Mosaïque Cristal, c'est chaque début de semaine avec David. Course réussie pour Jan Schrub. Ce week-end, le champion de l'ASSA courait le 5000 mètres en Belgique au meeting international d'Ordegem avec un chrono de 13 minutes 11 secondes et 44 centièmes. Il termine à la deuxième place et établit un nouveau record personnel, l'ancien étant de 13 minutes 37, soit 26 secondes d'écart. C'est énorme. Son nouveau temps est aussi le record du Grand Est sur cette distance en outdoor et la 7e meilleure performance française de tous les temps. Son objectif est largement dépassé puisqu'il visait les 13 minutes 20. Pour Jan Schrub, c'est un troisième record personnel établi cette saison après ceux du 1500 et 3000 mètres. Désormais, il écrit un nouveau palmarès aux 5000 mètres. Grâce à cette course, il est premier français et co-meilleur européen au bilan 2023. Déjà qualifié pour le 10 000 mètres aux mondiaux de Budapest cet été, doublera-t-il la mise en se qualifiant aux 5000 mètres? Pour atteindre cet objectif, Jan Schrub devra encore améliorer son chrono pour se rapprocher des minima. Il devra donc participer à un autre meeting de haut niveau. Reste à voir lequel et quand. Et donc on continuera de suivre son actualité pour le savoir et tu nous dévoileras tout. Autre course qui s'est déroulée ce week-end, celle de Michel Munch. Oui, Michel Munch était en Suisse où il a participé au meeting international de Notteville en courant sa distance de prédilection, le 5000 mètres. Accompagné de son guide Mathieu Leroux, il a remporté la course, mais mauvaise nouvelle à l'arrivée. Le duo est disqualifié par les juges et arbitres internationaux. Selon eux, le guide de Michel Munch aurait, durant la course, tiré trop fort sur le lien qui unit les deux coureurs par les poignets, un fil de 20 cm. Je rappelle que Michel Munch court en catégorie non-voyant T11. Il porte des caches sur les yeux pour être totalement dans le noir. L'objectif du duo était de réaliser un meilleur temps que le précédent, obtenu à Maison-Alfort, 16 minutes 44, pour atteindre le minima de 16 minutes 27 et se qualifier directement aux mondiaux de Paris cet été. Partie remise pour Michel Munch et Mathieu Leroux, qui tenteront de réaliser un nouveau temps lors des championnats de France élite les 9 et 10 juin prochains à Saint-Étienne. C'est quand même un résultat dur à encaisser, mais bon, ça fait partie du sport. Et puis tu l'as bien expliqué, il y a encore une chance de se rattraper dans une prochaine course. Athlétisme toujours avec l'ASSA. L'ASSA qui accueillait hier la finale B Grand Est du challenge équipe athlée. 6 clubs de la région ont répondu présent, soit 24 équipes. Cette compétition est réservée aux catégories Benjamin et Minime de niveau national 1 et national 2. Retour en image sur ce challenge avec Morane Grandcola. Le soleil tapait fort sur le stade Pierre de Coubertin hier après-midi. Cela n'a pas empêché les athlètes de l'ASSA et ceux d'autres clubs régionaux de concourir pour la finale B du challenge équipe athlée du Grand Est. Donc c'est une compétition par équipe qui concerne les benjamins et les minimes. Donc nous avons au niveau des benjamins les meilleures équipes du nord-est de la France et en minime c'est les meilleures équipes mis à part 2 ou 3 équipes qui étaient au championnat de France ce week-end. Cette compétition se dispute par équipe mixte. Chaque athlète doit concourir dans 3 disciplines différentes, plus un relais. Les benjamins doivent réaliser une course, un saut et un lancer. Chez les minimes, c'est un peu différent. Ils peuvent choisir leur catégorie. Par exemple, réaliser une course et 2 sauts ou une course et 2 lancers s'ils le souhaitent. Pour participer à cette compétition, il fallait se qualifier lors du championnat départemental qui s'est tenu début mai. Les minimes de l'ASSA se sont qualifiés de justesse, tandis que les benjamins ont été repêchés. L'ASSA n'était donc pas favorite pour cette finale.
Non, on n'est pas favori aujourd'hui. Bon, en minime, on s'est qualifié, on était la dernière équipe qualifiée. Et en benjamin, en fait, on a obtenu un repêchage. Donc on n'a aucune chance, à mon avis, d'aller sur le podium. Aucune chance pour un podium, mais cela n'a pas découragé les jeunes athlètes du club qui étaient tout de même gonflés à bloc. J'ai envie de tout casser, c'est sûr, mais après, ça joue sur le stade, ça joue et dans la tête. Donc voilà, on s'est préparé pendant plusieurs semaines et puis il y avait les qualifications avant. Donc c'est quand même assez important comme compétition. J'attends de pouvoir battre mes records déjà et puis pouvoir soutenir l'équipe et aider parce que c'est tout d'abord pour l'équipe qu'on fait cette compétition. Au total, 24 équipes se sont affrontées sur le stade, venues de 6 clubs régionaux. Du côté de l'ASSA, 30 jeunes, minimes et benjamins ont tout donné durant cette journée. Malheureusement pour eux, les minimes terminent 5e au classement général et les benjamins 6e, dernier du classement. Un grand bravo à eux tout de même pour leur performance. Après l'athlétisme, place à la natation. Ce week-end avait lieu la 5e édition du Meeting national de Metz, une compétition à laquelle a participé le Cercle nautique de Sarreguemines. 8 nageurs sarregueminois ont été qualifiés, 3 filles et 5 garçons en catégorie junior, une catégorie qui réunit les filles de 14 à 17 ans et les garçons de 15 à 18 ans. Pour certains, c'est un retour au bassin de 50 mètres après les championnats de France de Chartres le mois dernier. L'objectif, se remettre dans le bain, c'est le cas de le dire, avant d'attaquer la dernière partie de la saison. Et pour d'autres, l'objectif est plus relevé, obtenir des qualifications pour les championnats de France cet été. Les 8 nageurs sarregueminois ont participé à 5 finales de niveau A, 3 finales B et 4 finales C. En finale A, le club a décroché 2 médailles de bronze. Un bon bilan pour le club en bassin de 50 mètres avant la dernière phase de la saison. Prochaine échéance pour les 8 nageurs, les championnats régionaux à Mulhouse les 7, 8 et 9 juillet. Et 6 d'entre eux sont parvenus à se qualifier pour les championnats de France prévus fin juillet à Poitiers. Bravo les jeunes. Et j'en profite également pour parler du groupe maître du CNS. 3 nageurs sarregueminois ont concouru au Meeting of the Ducks à Lunéville. Tous résultats confondus, ils ont remporté 3 médailles d'or et 3 de bronze. L'un d'entre eux, Fabrice, participera au championnat de France Open des maîtres cet été à Antibes. Et un grand merci à Moselle TV pour les images du Meeting de Metz. Et alors tout cela, ça nous démontre que c'était un week-end vraiment synonyme de réussite pour le cercle nautique. Et tu vas nous l'expliquer maintenant, mais idem pour le club d'escrime ? Oui, les jeunes escrimeurs du Cercle d'escrime Sarreguemines Confluence ont tout donné ce week-end lors du championnat de Moselle d'escrime sportive, une compétition à domicile avec 3 catégories d'âge, 9, 11 et 13 ans. Les tireurs, comme on les appelle, se sont hissés sur tous les podiums. Un reportage signé Jules Lefébure et Morane Grandcola. Bienvenue au championnat de Moselle d'escrime sportive. Ce week-end, le Cercle d'escrime Sarreguemines Confluence a accueilli la compétition disputée par 3 catégories d'âge, 9, 11 et 13 ans. Alors le but du jeu cette année, c'est que déjà les enfants fassent un maximum de matchs, qu'ils s'amusent. Ensuite, voir quand même de la belle escrime, du beau niveau de jeu. Ça vient d'un peu partout, Thionville, Metz, Saint-Avold, Sarrebourg, nous aussi sur Sarreguemines-Putelange. Donc voilà, on voit des belles choses chez les petits déjà, c'est de bon augure pour la suite et les épreuves quand ils seront un petit peu plus grands ou en fin de saison. Cette journée de compétition se déroule en 2 phases, une première phase de poule sans élimination, puis une phase finale avec élimination directe. Au total, une 60aine d'escrimeurs venus de tout le département se sont affrontés sur les différents plateaux. Du côté du Cercle d'escrime Sarreguemines Confluence, les 15 tireurs visent tous le podium. Oui, mon objectif c'est toujours d'être premier et d'être le meilleur. Mais après, je ne suis pas non plus le meilleur. Il y a d'autres personnes qui sont aussi douées et on ne peut pas prédire l'avenir. On verra bien comment ça se passe sur les pistes. Et pour être le meilleur, il va falloir tout donner. Théo Hinker concourt en M11 mais a été surclassé en M13 dans la matinée. Il frôle la première place en se classant 2e au fleuret en M11 et 3e au fleuret en M13. Ce n'est d'ailleurs pas le seul médaillé. Chez les dames, Marie Hafner-Rodic termine 3e en M13. En M11, c'est Julienne Muller qui rafle la première place. Et en M9, Julie Vilsus et Maud Auer terminent respectivement 1re et 2e de leur catégorie. Chez les hommes en M11, les Sarregueminois ont pris possession du podium. Dorian Muller termine 1er, suivi de Théo Hinker 2e et d'Hugo Poirette en 3e position. En M9, Martin Denizan monte sur la 2e marche du podium. Un total de 9 podiums pour le Cercle d'escrime Sarreguemines Confluence. Un bilan très positif donc. Prochaine étape pour les jeunes, direction Metz pour participer à la manche finale de la Coupe de Moselle qui se tiendra le 17 juin prochain.
Après le fleuret, le sabre, l'épée, place à l'arc. Ce week-end, la première compagnie d'arc de Sarreguemines participait au championnat du Grand Est de tir en campagne. C'était à Vagney dans les Vosges, une compétition individuelle qualificative pour les championnats de France. 5 archers sarregueminois y ont participé. Le club local a cartonné avec 3 champions du Grand Est. Emmaline Bréco en U21 arc classique, Kevin Tupneau en senior 1 arc classique et Florence Maigrat en senior 2 arc à poulie. Bravo à eux. Les 2 autres ont décroché la 3e marche du podium. Il s'agit de Philippe Bréco en senior 2 arc à poulie et David Maigrat en senior 2 arc classique. Objectif plus que rempli pour le club qui souhaitait simplement faire un podium. Le championnat de France aura lieu début août à Lens-en-Vercors près de Toulouse. Les archers sarregueminois seront au mois de juillet s'ils sont qualifiés. Alors on reste maintenant dans le domaine du tir, mais on change d'arme et de club pour s'intéresser à la 7 de beach. La société d'escrime et de tir de beach qui participait ce week-end au 36e challenge de la ville de Nancy. Une participation remarquée pour les tireurs beachois. Au pistolet, Claire Roman a décroché 2 médailles d'or, au combiné et au standard 25 mètres. Il s'agit de 2 calibres différents. Sébastien Roth arrache une 2e place au pistolet libre 50 mètres et Frédéric Schaff une 3e place au standard 25 mètres et une 4e place au combiné 25 mètres. Cette compétition a permis aux 3 tireurs de s'affirmer sur le plateau lorrain avant les championnats régionaux prévus les 3 et 4 juin à Volmerange. Bravo à eux. Ce week-end, la 7 de beach a également présenté 7 jeunes tireurs espoirs au championnat de France 10 mètres des écoles de tir à Montbéliard. Un moyen pour la relève du club de se tester et d'avoir un pied dans le tir sportif de haut niveau. Et maintenant, on lâche les armes pour du combat à main nue avec le kickboxing. Oui, avec l'Open du Grand Est qui s'est tenu ce week-end à Sarrebourg. 8 boxeurs du KBF Sarboxing y ont participé. Priscilla, Maria, Jessie, Lucas, Sarah, Matteo, Livio et Maël. Je crois que je les ai tous cités. Une compétition où les jeunes athlètes sarregueminois ont réalisé une belle prestation en kickboxing éducatif. Ils ont décroché 3 premières places et 2 deuxièmes places. Bravo les jeunes. Et Priscilla, qui était engagée en full contact, a remporté son combat à l'unanimité des juges. Bravo à elle. Pour le KBF Sarboxing, l'aventure continue avec de nouvelles échéances prévues en juin et juillet. La prochaine sera le 10 juin avec du K1. Et du coup, fini les combats pour aujourd'hui. On change complètement de registre pour le speedball. Oui, un sport plutôt méconnu et pourtant bien présent dans notre secteur. Ce week-end, l'AS Speedball Putelange-au-Lac accueillait près de 90 joueurs pour le 36e championnat de France de la discipline. Un reportage de Morane Grandcola et Jules Lefébure. Le speedball, c'est un sport de raquette dans lequel il faut effectuer le plus grand nombre de frappes avec seulement 4 mouvements dans un temps imparti. Ce sport peut se pratiquer en solo, en simple, en double ou en relais mixte. Ce week-end, le championnat de France de speedball s'est tenu à Putelange-au-Lac, au club local. L'objectif du club aujourd'hui, nous avons présenté 4 joueurs dans plusieurs catégories. Notre objectif aujourd'hui, c'est peut-être de récolter une médaille au championnat de France. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude parce qu'on avait une grosse équipe à un moment et depuis le retour du Covid, on est en train de remettre sur pied une équipe. Au total, près de 90 personnes venues de 10 départements différents sont venues s'affronter ici en Moselle. De Benjamin à vétéran, les joueurs ont tenté de marquer le plus de points possible pour terminer sur le podium. À la Speedball de Putelange-au-Lac, 4 joueurs qualifiés lors des championnats de Moselle en mars dernier sont venus espérer décrocher un titre. Louis dans la catégorie Benjamin et Enzo, Lisa et Cyril dans la catégorie senior. On est là pour la compétition, pour donner le meilleur de ce qu'on peut donner et vraiment faire avancer le sport aussi. Voilà, c'est comme tout, les championnats de France sont là, sont la consécration des championnats de région et nous permettent d'accéder après à d'autres objectifs, par exemple les internationaux. Malheureusement pour Cyril, il n'atteindra pas le podium. La star du club, c'est Lisa Jacques qui monte sur la 2e marche du podium en super solo, sur la 3e marche du podium en simple et qui termine 4e en double mixte. Prochaine étape pour Lisa, seule joueuse à s'être qualifiée pour la suite, direction Montauban pour les présélections en équipe de France en vue du championnat du monde de speedball qui se tiendra au mois d'octobre. Sport de raquette toujours avec le tennis de table. Direction Enchambert. Ce week-end, les jeunes pongistes de Moselle et Proche-Alsace se sont rencontrés lors de la finale de Moselle du Challenge Jeune. Une compétition sans classement. L'objectif est de faire découvrir le monde compétitif aux futurs champions et championnes. Un reportage de Marc Huder et Morane Grandcola.
Pour la plupart des jeunes pongistes ici présents, cette compétition est la toute première de leur carrière. Ce week-end, le club Petit Réderchin en Chambert-Tété a accueilli la finale de Moselle du Challenge Jeune de tennis de table. Une soixantaine de jeunes pongistes de 5 à 13 ans venus de 11 clubs mosellans et alsaciens se sont affrontés par équipe. Pour Petit Raid en Chambert, c'est intéressant de rassembler tous ces jeunes de Moselle qui débutent. Donc on a aussi les jeunes de proche Alsace comme Sarunion, Drüllingen et d'autres encore. Et on avait débuté ça il y a très longtemps et ça s'est transformé en challenge jeune avec l'aide du CD57. Cela fait 6 ans que la compétition existe en Moselle, à l'initiative du club Petit Réderchin en Chambert-Tété, qui a eu l'idée il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas réellement d'enjeu sportif. À l'issue de la rencontre, aucun classement n'a été établi. Le but de cette journée, c'est avant tout de faire découvrir l'aspect compétitif de ce sport, mais pas que. Tout d'abord, cette journée permet à notre conseiller technique départemental, Jérôme Sanchis, de pouvoir repérer les petits pongistes en talent, en devenir, et donc avoir un système de détection sur ces jeunes dans la Moselle-Est et dans toute la Moselle entière finalement. Le deuxième intérêt, c'est que ça permet aux clubs de remplir leurs obligations jeunes par rapport à leurs équipes de championnat senior. Et le troisième objectif, c'est de permettre à ces enfants d'avoir une compétition adaptée à leur niveau de jeu. Prochaine étape pour les jeunes pongistes mosellans, rendez-vous le 24 juin prochain pour le trophée Poussin Benjamin qui se tiendra à Folquemont. Et les jeunes pongistes ont également pu découvrir une nouvelle discipline venue d'Allemagne, ça s'appelle l'Ultimate Ping. C'est comme du tennis de table classique mais en XXL. On réunit 4 tables pour en former une et on s'affronte en simple ou en double. La difficulté, c'est de doser correctement la force pour ajuster sa frappe. Une compétition dont on parlera très certainement à nouveau dans Plus de Sport. Ah ben, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Pour le moment, on passe au handball. Une victoire pour terminer la saison. Les joueuses du Sarreguemines Handball ont battu l'équipe de Boulay sur ses terres 16-15 alors que leur adversaire est deuxième du groupe en première division territoriale féminine. C'était la dernière journée du championnat. Sur 16 matchs, Sarreguemines a décroché 9 victoires. L'équipe finit en milieu de tableau, 5e sur 9. Objectif atteint pour le club qui aurait pu atteindre le podium avec une victoire supplémentaire. Actuellement, l'équipe et le club sont en pleine ascension. L'objectif pour la saison prochaine est déjà de jouer la montée en pré-nationale. On leur souhaite bien sûr d'y parvenir. Et après ce tour d'horizon de l'actualité sportive, on s'intéresse aux prochains événements. Il y a plusieurs manifestations qui se préparent. Oui, avec une information qui devrait intéresser les passionnés de course à pied. Le 17 juin prochain à Bliesbruck aura lieu une nouvelle épreuve de trail, le Grand 8 de la Cobar. Guillaume Dumonteil a rencontré l'organisateur qui lui a présenté cet événement. Je vous propose d'écouter son interview. D'abord, je suis plus ou moins originaire du coin. Je suis originaire d'Arronnes et je suis installé ici à Blies-et-Bersa depuis une quinzaine d'années. Et puis, je prends régulièrement mes baskets pour tourner un petit peu dans le coin. Donc, mon objectif premier était de faire découvrir un peu la vallée de la Blies et pas seulement dire aux gens qu'il n'y avait que des pistes cyclables et du bitume. Donc, du coup, on a des sentiers très sympathiques et du coup, j'ai eu l'idée de créer ce trail pour faire découvrir et la région et surtout aussi ce domaine un peu particulier du trail, quoi. Mais la course se veut vraiment abordable par la distance aussi de 12 km. Je reste sur l'aspect du trail parce qu'il y a quand même plus de 300 mètres de dénivelé et puis j'aimerais vraiment toucher un peu tout le monde, c'est-à-dire et les coureurs du dimanche et les coureurs réguliers 1-2 fois par semaine et même occasionnels et puis les bons coureurs du coin que je côtoie de temps en temps sur les courses que j'ai la chance de côtoyer sur les courses le dimanche. Donc j'aimerais vraiment qu'ils puissent venir et cette première édition va être importante pour moi parce que je voudrais faire découvrir notre travail avec le club qui m'aide beaucoup, l'AS Bliesbruck, et puis les quelques amis qui me chapeautent un tout petit peu, par exemple Denis ou David qui m'aident un petit peu au point de départ. Voilà. Rendez-vous donc le 17 juin prochain. Les coureurs auront 12 km à parcourir au départ du stade de foot de Bliesbruck. Les frais de participation sont de 12 € à l'inscription ou 15 € le jour même. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Sport Chrono. Pour un maximum de convivialité, un barbecue attendra les participants à l'arrivée. Un événement qui s'adresse donc autant aux amateurs de course à pied qu'aux passionnés du grill. Et donc, pas d'excuse, qu'on aime courir ou manger ou les deux, on peut y aller. Il y a encore un autre événement dont tu voulais nous parler.
Oui, plus proche dans le temps cette fois. Ce week-end se tiendra la 16e édition de la Fête du Sport à Sarreguemines, un événement organisé par la ville sur l'esplanade du Casino des Faïenceries. Samedi après-midi et dimanche toute la journée, une vingtaine d'associations sportives vous feront découvrir leurs activités à travers des initiations et démonstrations. L'entrée est libre et gratuite. Un événement familial ouvert à tous avec 3 nouveautés cette année. La présence du Centre de médecine physique et de réadaptation du Auberg, une initiation au tennis fauteuil avec Nicolas Pfeiffer et des jeux animés par le périscolaire les Francas. En parallèle se tiendra la course des Sarregueminoises contre le cancer dont le départ est prévu dimanche à 10h. Un itinéraire de 5 km le long de la Sarre pour la bonne cause. Vous pouvez voir le programme complet sur le site de la ville sarreguemines.fr. Il y a également les modalités d'inscription à la course des Sarregueminoises. Voilà, le message est passé. Et David, c'est déjà la fin de cette émission ? Et oui, pas d'immersion dans un club aujourd'hui. Le jour férié a un petit peu bousculé notre programmation de la semaine, mais rassurez-vous, je continue de tester des sports. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro sur Pléiade, un club d'expression corporelle et plus particulièrement de danse moderne qui fait partie du centre culturel de Sourtes. Ça promet en termes d'image. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Ce sera lundi sur Mosaïque Cristal, évidemment.